La trilogie Le Hobbit a finalement montré la défaite de Smaug après son emprise sur Erebor. Mais qu'est-il arrivé à Erebor? Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Le Hobbit relate un moment clé de l'histoire de la Terre du Milieu, le voyage de Thorin écu de chêne et de ses compagnons pour reconquérir Erebor, la patrie des nains. Après la destruction de la cité voisine de Dell par Smaug le dragon, il s'empara de la forteresse naine. Erebor fut perdu pendant 171 ans avant que Thorin ne se lance dans sa quête pour reconquérir sa patrie. Après la destruction de Smaug et la bataille des 5 armées, les nains libérèrent le mont solitaire et s'y installèrent à nouveau. Toutefois, peu de temps après, les événements du Seigneur des Anneaux se produisirent, entraînant de terribles répercussions pour tous. Alors, qu'est-il arrivé à Erebor après le Hobbit, et comment la cité souterraine a-t-elle résisté pendant la guerre de l'Anneau? La guerre a touché tous les recoins de la Terre du Milieu, y compris Erebor et la forteresse naine qui s'y trouvait. Son rôle dans la guerre permet de mieux expliquer les manœuvres de Gandalf dans le Hobbit, alors qu'il s'efforce d'éliminer le dragon et de confier à un nain la responsabilité des puissantes défenses de la montagne. Cela aurait pu s'avérer payant pour Sauron lors de sa conquête de la Terre du Milieu. Sans l'aide de Smaug et avec des habitants bienveillants, quoique bourrus, contrôlant la montagne, la victoire finale est devenue plus difficile. Le royaume nain d'Erebor est un récit de grandeur et de tragédie, de cupidité et d'héroïsme, de noblesse et de guerre. Toutefois, étonnamment, Erebor n'est pas mentionné dans les films du Seigneur des Anneaux. Les livres de Tolkien révèlent-ils ce qu'il est advenu du royaume de Thorin? Le peuple de Durin, dans l'annexe A du Seigneur des Anneaux, affirme qu'Erebor, aussi connu sous le nom de montagne solitaire, avait été découverte par les nains au cours du Second Âge. Toutefois, le royaume de la montagne ne fut construit que parce que les nains durent fuir leur cher Khazad-dûm après le réveil du Balrog. Le premier roi sous la montagne fut Train Ier, sous le règne duquel les nains prospérèrent. Une grande partie des richesses d'Erebor, visibles dans le Hobbit, fut exploitée à cette époque, notamment l'Arkenstone. La paisible ville de Dell fut ensuite fondée par les hommes qui commencèrent à commercer avec la montagne solitaire. Bien que Thorin Ier quitta Erebor pour les montagnes grises, Tror ramena les nains vers 2590 du Troisième Âge, près de 600 ans après Train Ier. Malheureusement, le règne de Tror prit fin avec l'arrivée dévastatrice de Smaug qui chassa les nains de leur foyer. Le maléfique Smaug détruisit la forteresse naine de la montagne solitaire, s'appropriant son trésor et ses murs impénétrables. C'était déjà assez grave, mais avec l'arrivée de Sauron, plus tard au Troisième Âge, la situation devint un problème crucial. L'appendice explique comment une solution se présente. Gandalf réfléchit au problème de Smaug, dont il craignait qu'il ne s'allie à Sauron et ne sème le chaos dans les royaumes entourant la montagne solitaire. Cela inclut des lieux comme les collines de fer, qui abritaient d'autres enclaves naines, et le royaume elfique au nord de la forêt noire, ainsi que la forteresse d'Elrond à Foncombe. C'est alors que Gandalf rencontra par hasard Thorin écu de chêne, le roi d'Erebor en exil, et mit en place un complot pour l'envoyer affronter le dragon. Il convainquit même Thorin d'emmener Bilbon Saquet avec lui, ce qui contribua à garantir la destruction de Smaug et le retour des nains sur Erebor lors des événements du Hobbit. Avec la mort de Thorin et ses deux neveux Fili et Kili, lors de la bataille décisive du Hobbit, le seigneur nain d'un pied de fer est le prochain sur la liste des prétendants au trône d'Erebor. L'appendice du Seigneur des Anneaux révèle qu'Erebor prospéra pendant quelques décennies, les nains de tout le pays revenant chez eux et les joyaux transitant par la cité reconstruite de Dell. Cependant, Erebor a de nouveau été confronté à la ruine avec le retour de Sauron. Bien qu'avec la mort de Smaug et les nains nouveaux aux commandes, elle pourrait devenir un refuge pour tous les habitants ainsi qu'un point de ralliement pour riposter. Alors que les armées de Sauron guerroyaient à travers la Terre du Milieu, les batailles du Nord étaient féroces et nombreuses, les conflits majeurs ayant lieu à peu près au même moment que la bataille des Champs du Pélénor dans le retour du roi. Dans la forêt noire, Thranduil, le père de Legolas, vainquit les forces de Dol Guldur, forteresse de Sauron, lors de la bataille sous les arbres. Les forces de Dol Guldur assiégèrent également le royaume de Lothlórien de Galadriel, mais les elfes en sortent également victorieux. Des hordes de soldats orientaux envahirent le nord pour attaquer Erebor lors de ce qui fut plus tard connu sous le nom de la bataille de Dell. Bien que la durée de la bataille soit incertaine, le roi d'Ain et le roi de Dell combattirent côte à côte contre les envahisseurs et perdirent la vie en protégeant Erebor, tout comme Thorin et sa compagnie lors de la bataille des 5 armées. Heureusement, si les forces du Mordor remportèrent techniquement la bataille de Dell, les habitants de la montagne parvinrent à contenir les orientaux pendant un long moment, au cours d'une bataille qui se transforma en un long siège.
Finalement, la nouvelle de la destruction de l'anneau unique se répandit et les Orientaux prirent la fuite, massacrés par les nains. Pour la première fois depuis la fin du Hobbit, la paix fut rétablie dans le royaume, malgré de lourdes pertes. La position des nains montre à quel point Gandalf avait raison dans ses sentiments envers Smaug. Avec Erebor entre des mains amies, l'armée des Orientaux fut repoussée avec succès, tout comme les armées de Sauron sortant de Dol Guldur. Si Smaug était encore dans la montagne solitaire, les Orientaux auraient pu renforcer les forces de Dol Guldur et submerger les royaumes elfiques qui résistaient. Pire encore, Smaug lui-même aurait pu attaquer n'importe lequel des royaumes du Nord à sa convenance. Même sans être officiellement allié à Sauron, il pouvait facilement détruire une armée entière sur un coup de tête et faciliter la conquête du Seigneur des Ténèbres. Au contraire, les royaumes du Nord repoussèrent avec succès les armées de Sauron, Erebor servant de point d'appui. Grâce à la destruction de Sauron, ils purent détruire Dol Guldur pour de bon après la guerre. C'est un miracle discret comme Gandalf le révélera plus tard à Frodon et Gimli en disant « Quand vous pensez à la grande bataille du champ de Pelennor, n'oubliez pas les combats de Dell et la valeur du peuple de Durin. Imaginez ce qui aurait pu advenir, le feu des dragons et les épées féroces en Eriador. Il n'y aurait peut-être plus de reine au Gondor. Nous pourrions maintenant espérer revenir de cette victoire, réduit en ruines et en cendres. Mais cela a été évité car j'ai rencontré Thorin écu de chêne un soir à l'orée du printemps à Brie. » Les paroles de Gandalf étaient bien sûr justes. Si la montagne solitaire n'avait pas été reconquise lors des événements du Hobbit, le destin de la Terre du Milieu aurait été bien différent. Comme indiqué dans les annexes du Retour du Roi, la forteresse des nains à Erebor était une position stratégique qui s'est avérée cruciale pour repousser leurs ennemis pendant la guerre de l'anneau. La victoire d'Erebor et de Dell sur les forces de Sauron leur a permis d'éviter de submerger les elfes dans les derniers jours de la guerre. Par extension, la croisade sereine des elfes pour débarrasser le royaume des orques et des gobelins empêcha les forces de Sauron de se regrouper et de reprendre les royaumes du Gondor et du Rohan. Ainsi, les trois principales races de la Terre du Milieu, les hommes, les elfes et les nains, cédèrent mutuellement à la victoire, Erebor servant de bastion clé dans la lutte finale contre les forces du mal. De plus, la reconquête d'Erebor priva Sauron d'un allié puissant lors de la guerre de l'anneau, plusieurs décennies plus tard. Bien que Gandalf n'a pas été impliqué dans les tractations politiques des nains en d'autres circonstances, le magicien gris était particulièrement préoccupé par le nouveau maître de la montagne solitaire, le dragon Smaug, sachant que le retour de Sauron était inévitable. Gandalf craignait que Smaug ne serve le Seigneur des Ténèbres lors de la guerre à venir. Cette croyance était très probablement fondée car les dragons de la Terre du Milieu sont associés aux forces du mal depuis le premier âge. Ainsi, en facilitant le renversement de Smaug et la reconquête d'Erebor, Gandalf s'assura que le dragon ne serait pas présent pour combattre aux côtés de Sauron lors des événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si Smaug avait été autorisé à rester à Erebor, il serait devenu une arme clé pour Sauron pendant la guerre de l'anneau. Les batailles finales du Seigneur des Anneaux auraient pu se dérouler très différemment. Par conséquent, les forces du bien devaient éliminer Smaug bien avant que Sauron ne dispose de suffisamment de puissance pour retourner en Terre du Milieu. À la mort d'Odain, le trône passa à son fils, Thorin, homme de pierre, qui régna pendant une grande partie du 4e âge de la Terre du Milieu. Erebor se portant mieux que la plupart des autres, de nombreux nains partirent pour aider à la reconstruction des cités du Gondor, renforçant ainsi leurs liens avec les hommes. Le royaume nain finit par prospérer plus que jamais. Il était considéré comme sous la protection du Gondor et resta partenaire du royaume humain pour toujours aussi longtemps qu'ils durèrent. Cela en dit long sur l'étendue de l'influence d'Aragorn et la longue ère de paix inaugurée par son règne. Entre les terres du Rohan et du Gondor et Erebor s'étendait la forêt noire et Lothlórien, ainsi que des terres inconnues au nord du Mordor. Les elfes partagèrent les forêts avec leurs alliés humains après la guerre de l'anneau et nombre de ceux de la forêt noire, rebaptisés Bois Vert, choisirent d'y rester plutôt que de partir avec leurs frères vers les terres immortelles à l'est. Cela formait un mur solide comme le roc d'alliés sur le côté et des monts brumeux, avec le Gondor ancrant une extrémité et Erebor de l'autre. Les nains prospérèrent si bien qu'ils finirent par retourner à Khazad-dûm, plus connu sous le nom des mines de la Moria. Ce fut un véritable retour aux sources, sachant qu'ils s'étaient initialement installés à Erebor après la destruction de Khazad-dûm par le fléau de Durin. Avec la mort du Balrog, les nains avaient de bien meilleures chances de défendre la colonie contre les orques, les gobelins et autres créatures maléfiques des monts brumeux. Mais c'est ici que s'achève l'histoire des nains, car la dernière chose que Tolkien a écrite à leur sujet fut qu'ils vécurent dans la Moria jusqu'à ce que le monde vieillisse, que les nains échouent et que l'époque de la race de Durin prenne fin. Ainsi, ils ont connu des tragédies avant et après le Hobbit, les nains s'en sont mieux sortis que la plupart des autres races de la Terre du Milieu. Donc, pour aller en bref, masterclass de Gandalf qui avait un plan sans accroc, quoi. Voilà, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon bisous de magicien gris, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.